Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti pour ce rétrospectif de la semaine, ce qui a dominé l'actualité de cette semaine. Soudan, diplomatie cette fois-ci, Djibouti et l'Union africaine unis pour une trêve. Cesser le feu au Soudan, c'est le message fort qu'ont fait passer le président Guelleh et le panel de l'Union africaine lors de la récente rencontre à Djibouti. Alors que le pays est ravagé par un conflit, les dirigeants africains pressent les belligérants armés de déposer les armes, temporairement du moins pour le mois béni du Ramadan. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a récemment accueilli au palais présidentiel le docteur Mohamed Ibn Chambas, président du haut panel de l'Union africaine pour le Soudan. Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre d'une mission de sensibilisation et de coordination des efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix au Soudan confronté à un conflit. Au cours de cette audience, qui a réuni également des membres éminents du haut panel de l'Union africaine pour le Soudan, les discussions ont mis en lumière la nécessité d'encourager les parties en conflit à observer un cessez-le-feu durant le mois sacré du Ramadan. Cette étape cruciale pourrait ouvrir la voie à des négociations politiques et à l'établissement d'un gouvernement civil durable au Soudan. La présence du président Guelleh, actuel président de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, a souligné l'importance de la coopération régionale et continentale pour parvenir à une paix durable dans la région. Cette rencontre a également été marquée par la participation du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, M. Issa Khair Roble. Cette réunion de haut niveau entre les dirigeants africains témoigne de l'engagement continu de Djibouti et de l'Union africaine en faveur de la paix et de la stabilité dans la région et a souligné l'importance de la coopération multilatérale pour résoudre les conflits et promouvoir le développement durable en Afrique. Alors que le croissant de lune a annoncé le début du Ramadan, le président Guelleh a émis un message à la population djiboutienne. Dans une allocution riche en compassion et en détermination, il a non seulement transmis ses meilleurs vœux pour le mois béni du Ramadan, mais également une voie vers l'unité, la prospérité nationale et une unification. Élément de réponse dans cette séquence. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا متصلا في كل وقت وفي كل حين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. Je vous adresse, où que vous soyez, les plus sincères félicitations du fond du cœur et les meilleurs vœux à l'occasion de l'arrivée du Ramadan. À ce propos, déclaré le chef de l'État. Le mois du Ramadan est le plus honorable des mois aux yeux d'Allah, le mois de la miséricorde, du pardon et de la rédemption du feu, dans lequel le Coran a été relevé comme guide pour l'humanité, a dans son allocution rappelé le chef de l'État. Il a ensuite prié Dieu Tout-Puissant d'accorder sa lumière et grâce à notre peuple aux fins d'un Ramadan réussi, synonyme d'un jeûne accompli dont la piété optimale et l'allégeance totale aux préceptes de notre sainte religion, dans les valeurs d'amour, de fraternité, de compassion et de générosité. L'atmosphère glorieuse et spirituelle qui entoure le mois béni du Ramadan offre également à notre nation une occasion en or pour la promotion de sa cohésion et solidarité, a dans le même élan noté le président de la République. Le chef de l'État a mis de ce fait en lumière la vocation établie du Ramadan à œuvrer au renforcement de la détermination de notre peuple à traiter les questions nationales avec un esprit rempli d'amour pour le pays et un désir sincère d'élever son statut en priorisant son développement et sa prospérité par-dessus toute autre considération. Le président Guelleh a saisi également l'occasion de ce vœu pour retirer sa foi en la capacité de notre pays à couvrir tous les besoins inhérents au bien-être, au progrès de ses concitoyens et a appelé ainsi tous ses compatriotes à redoubler d'efforts en vue de l'essor national. Dans son discours de vœux à la nation à l'avènement du mois béni du Ramadan, le chef de l'État a eu également une pensée à nos frères et sœurs de Gaza, victimes sous les yeux du monde entier d'atrocités, de massacres et de crimes les plus odieux connus de l'histoire de l'humanité. Nous prions le Créateur, le Tout-Puissant, de récompenser leur bravoure et sacrifice, de leur accorder la délivrance et la gloire à travers la reconquête de leur droit à disposer de la terre de leurs ancêtres, a imploré le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Le chef de l'État a clos son discours en retirant ses meilleurs vœux à toutes les Djiboutiennes et à tous les Djiboutiens, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans du monde entier. Solidarité en action, le gouvernement garantit des prix abordables pendant le mois béni du Ramadan.
Alors que le ramadan a débuté, le gouvernement s'est mobilisé pour garantir des prix abordables et fixes pour les produits alimentaires de première nécessité pour les concitoyens djiboutiens. Reportage de la rédaction, commentaire de Samatar Saïd. Le ministre du Commerce et du Tourisme de Djibouti, M. Mohamed Orsame, a réuni les principaux acteurs de l'industrie pour s'assurer que les prix des produits alimentaires de base restent abordables pour la majorité de la population pendant le mois sacré du Ramadan. La réunion a également été marquée par la présence du président de la Chambre de commerce, Youssouf Douale. Dans son discours, M. Douale a souligné l'importance de faire preuve de solidarité en cette période, surtout dans le contexte de la crise du Covid-19. Le gouvernement redoute une augmentation incontrôlée des prix sur les biens essentiels tels que le riz, le sucre, l'huile, alors que la demande augmente traditionnellement pendant le Ramadan. Le ministère et la Chambre de commerce ont promis de surveiller de près la situation et d'imposer des contrôles stricts aux commerçants pour garantir le respect des prix fixés. L'objectif est de préserver le pouvoir d'achat des Djiboutiens et d'éviter toute tension sociale dans un esprit de solidarité en ce mois sacré du Ramadan. Selon le président de la Chambre de commerce, la réunion de crise a été convoquée pour faire face aux hausses potentielles des prix et des produits de première nécessité pour pouvoir avoir un impact négatif sur les segments les plus vulnérables de notre société. En tant que Chambre de commerce, nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec le ministère pour garantir que les prix des biens essentiels restent abordables pendant le mois sacré du Ramadan. Le ministère du Commerce et du Tourisme a été proactif dans la gestion des défis posés par la pandémie du Covid-19, y compris l'augmentation récente des prix alimentaires en réponse à la crise. Le gouvernement a mis en place diverses mesures pour stabiliser les prix et maintenir la sécurité alimentaire, notamment la création d'un comité de suivi et de contrôle des prix. La réunion de crise témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir les besoins fondamentaux de la population soient satisfaits pendant le mois sacré du Ramadan, en travaillant ensemble avec les principaux acteurs. Le ministère du Commerce, du Tourisme et la Chambre de commerce sont déterminés à préserver la stabilité économique de Djibouti et à promouvoir un esprit de solidarité et de générosité en cette période spéciale de l'année. Énergie, le soleil au zénith, le projet énergétique à l'horizon. C'est une série d'inaugurations audacieuses. Le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, a récemment dévoilé une série de projets énergétiques dans la région nordique du pays. Des centrales solaires à l'hydrogène vert en passant par des solutions de stockage alimentées par le soleil, cette tournée a illuminé l'avenir énergétique du pays. Plongeons dans les détails de cette avancée capitale pour le développement durable et l'autonomie énergétique djiboutien. Élément de réponse dans cette séquence. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a récemment conclu une tournée fructueuse dans les régions du nord du pays, mettant en lumière les progrès significatifs dans les secteurs énergétiques. Au cours de cette tournée de 2 jours, le ministre a inauguré plusieurs projets novateurs d'énergie durable, démontrant l'engagement du gouvernement envers les énergies renouvelables. Au 2e jour de sa tournée à Tadjoura, le ministre Younis Ali Guedi s'est rendu à Pékin-Neuf pour évaluer les travaux de construction de la centrale électrique solaire photovoltaïque de Tadjoura, une capacité de plus de 2 MW. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de répondre aux besoins énergétiques croissants de la population locale, faisant de Tadjoura la première région à basculer vers les énergies renouvelables. De retour de Tadjoura, le ministre a inauguré une salle frigorifique fonctionnant à l'énergie solaire à Omar Djara, dans la région d'Arta, financée par l'Alliance solaire internationale. Cette installation de pointe d'une capacité électrique de 3 kWh, c'est avec des batteries autonomes de plus de 10 heures, vise à conserver plus de 2 tonnes de produits alimentaires pour les habitants. Le ministre a encouragé la création d'un comité de gestion local pour assurer la pérennité de cette installation. La tournée s'est poursuivie à Moulhlé, où les ministres de l'énergie et de la décentralisation ont inspecté le projet d'hydrogène vert, soulignant son importance stratégique pour la région. Des discussions constructives ont également mis en avant des initiatives sociales, notamment une caravane médicale et des formations agricoles à Obok. La délégation a visité le chantier de construction d'une centrale électrique solaire d'1 MW, illustrant l'engagement du gouvernement dans le développement des infrastructures énergétiques régionales. Lors de cette tournée à Tadjoura, le ministre Younis Ali Guedi a inauguré la station électrique solaire de recharge de Khalaf, un projet pilote soutenu par l'USAID. Ce projet offre des kits individuels aux habitants comprenant une lampe et une prise électrique avec 2 vélos électriques pour faciliter les déplacements. Ces avancées notables témoignent de l'engagement résolu du gouvernement envers une transition énergétique durable répondant aux besoins des populations locales tout en favorisant le développement économique et social des régions du Nord. Nouvelle ère pour l'éducation maritime. Djibouti et l'Académie arabe unissent leurs forces.
Dans une alliance prometteuse destinée à façonner l'avenir des professionnels du secteur maritime, le système communautaire portuaire de Djibouti, DPCS, et l'Institut de formation portuaire de l'Académie arabe d'Alexandrie ont inauguré une ère nouvelle en matière d'éducation et de formation maritime. Cette collaboration historique scellée au cœur de la prestigieuse conférence Marlou en Égypte ouvre la voie à un avenir où l'excellence académique et la pratique se rencontrent pour révolutionner le monde portuaire maritime. Je vous propose, pour plus de détails, de regarder ce reportage de la rédaction. Dans une démarche visant à révolutionner l'éducation et la formation pratique du secteur maritime, le système communautaire portuaire de Djibouti et l'Institut de formation portuaire de l'Académie arabe d'Alexandrie en Égypte ont récemment signé un partenariat stratégique. Cette collaboration importante a été officialisée par la signature de M. Warsam Maguire, directeur général du DPCS, et du professeur Ismaël Abdelghafr, président de l'Académie arabe, en marge de la 13e édition de la conférence Marloc qui s'est tenue du 3 au 5 mars dernier à Alexandrie, en Égypte. L'accord entre les deux entités survient après le succès remporté par un cours intensif organisé en novembre 2023 par le DPCS sur les guichets uniques maritimes, démontrant le potentiel d'un partenariat riche et constructif dans le domaine de l'éducation technologique maritime. Ce partenariat vise à permettre à l'équipe du DPCS de constituer et de continuer à fournir une formation spécialisée sur l'implémentation des systèmes communautaires portuaires et des guichets uniques maritimes aux étudiants de l'Académie arabe, combinant expertise académique et compétences pratiques. Cette collaboration marque un jalon important dans la quête commune des deux institutions pour l'excellence dans le secteur maritime, en mettant l'accent sur la formation des futurs experts en technologie des guichets uniques essentiels pour le développement durable du secteur. Le capitaine Mohamed Moussa Abr a mené la délégation djiboutienne lors de cette prestigieuse conférence, et l'engagement des deux parties a été souligné par la présence significative des 4 représentants féminines parmi les 21 officiers et ingénieurs maritimes formés à l'Académie, reflétant ainsi l'engagement continu en faveur de l'excellence en leadership et la promotion des femmes dans l'industrie maritime. La cérémonie a bénéficié de la présence des différents dignitaires du secteur maritime, notamment le ministre égyptien des Transports, le gouverneur d'Alexandrie, ainsi que le président du canal de Suez, suggérant un large soutien pour cette initiative. Elle marque ainsi l'ouverture de la conférence Marloc, un événement dédié à l'exploration de l'avenir du secteur maritime, notamment vers le développement d'une infrastructure verte et une économie bleue alignée avec les enjeux contemporains de durabilité. Ces partenariats stratégiques entre le DPCS et l'Académie arabe d'Alexandrie constituent donc une avancée significative dans l'amélioration de l'éducation maritime, promettant de former les futurs leaders et innovateurs du secteur avec une solide compréhension des technologies modernes indispensables au développement des ports et de la logistique maritime mondiale. Haïti, état de crise. Démission du Premier ministre dans un contexte de chaos et d'incertitude. Haïti, un pays en proie à l'instabilité, aux défis sans précédent, alors que les gangs criminels resserrent leur emprise au Port-au-Prince. Le Premier ministre Ariel Henry a pris une décision qui va marquer un tournant dans l'histoire politique de ce pays en crise. Haïti fait face à une escalade de la tourmente alors que les gangs criminels resserrent leur emprise sur Port-au-Prince, contrôlant jusqu'à 90% de la capitale. Au milieu de ce chaos, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné, signalant un développement significatif dans le paysage politique tendu du pays. Cette décision fait suite à une réunion des nations caribéennes, des représentants des Nations Unies et de délégués des pays comme la France et les États-Unis en Jamaïque, visant à trouver une solution aux problèmes pressants d'Haïti. Cependant, Henry s'est retrouvé bloqué à Porto Rico, incapable de retourner à Port-au-Prince, où il a interagi avec les membres des CARICOM à distance. Le paysage politique d'Haïti a été marqué par l'instabilité depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Aucun scrutin n'a eu lieu depuis 2016. Henry, nommé par Moïse, était censé démissionner depuis février, exacerbant davantage le vide de leadership. Malgré les efforts déployés pour faire face à la crise, y compris l'accord de Henry à Nairobi pour le déploiement d'officiers de police kenyans en Haïti, la situation reste précaire. Les discussions diplomatiques à Kingston
visait à formaliser une proposition exhortant Henri à transférer le pouvoir à un conseil de transition représentatif de la société civile haïtienne. Dans une déclaration avant sa démission, Henri a affirmé l'engagement du gouvernement à établir un conseil présidentiel de transition, mettant en avant des plans pour que les membres soient sélectionnés en consultation avec divers secteurs de la vie nationale. Le Japon, l'Organisation mondiale de la santé, une alliance humanitaire sans précédent. Le Japon et l'OMS unissent leurs forces pour sauver des vies à Gaza. Découvrez comment cette aide de 8 millions de dollars va transformer le quotidien des hôpitaux égyptiens et offrir un espoir vital aux blessés palestiniens. Une initiative saluée par le ministre égyptien de la collaboration internationale et portée à l'engagement sans faille de Hanan al-Bahiri de l'OMS. Ensemble, faisons face aux défis humanitaires et ouvrons la voie à un avenir plus lumineux, a-t-il déclaré en substance. Récemment conclu un accord avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour apporter une aide financière de 8 millions de dollars aux hôpitaux égyptiens qui prennent en charge les blessés palestiniens dans le contexte du conflit israélo-palestinien. L'ambassadeur du Japon, Oka Hiroshi, a exprimé sa satisfaction annonçant cette aide destinée à soutenir les efforts déployés par le gouvernement égyptien, les hôpitaux et le peuple pour sauver les vies des Gazaouis. Il a déclaré « C'est un grand plaisir pour moi de signer au nom du gouvernement du Japon les notes détaillées avec l'OMS pour fournir aux hôpitaux égyptiens des équipements médicaux d'urgence et des fournitures d'une valeur d'environ 8 millions de dollars US pour soutenir les efforts cruciaux déployés par le gouvernement égyptien et les hôpitaux ainsi que les peuples pour sauver les vies de nombreux Palestiniens évacués de Gaza. Le ministre égyptien de la coopération internationale a salué cette initiative du gouvernement japonais, soulignant l'importance de cette aide pour les hôpitaux égyptiens qui font face à un afflux de blessés palestiniens. C'est tout. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'était le rétrospectif de cette semaine. De très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.